Hey, je suis la nouvelle version de Nicolas avec la moustache de Movember, une voix qui revient plus ou moins, et plein de bonnes nouvelles à vous raconter ce matin, car nous sommes le jeudi 14 novembre 2013, et c'est donc le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. L'application YouTube Capture vient d'être mise à jour pour le bonheur de tous les réalisateurs mobiles en herbe sur iOS. L'appli qui vous permet d'enregistrer et d'uploader directement vers votre compte YouTube a pris les muscles et vous permet désormais de mettre un peu plus d'énergie dans vos montages. Sur le même modèle que Vine ou Instagram vidéo, vous pouvez désormais filmer en appuyant sur l'écran et arrêter en relâchant, mais vous pouvez continuer à conserver le mode habituel avec un bouton d'enregistrement. Après chaque enregistrement, ces derniers apparaissent sous forme de bulles avec leur durée qui est indiquée. Vous pouvez ensuite les découper avec une précision qui va jusqu'à l'image près, modifier l'ordre des séquences, mais vous pouvez aussi ajouter plusieurs vidéos se trouvant déjà dans votre galerie vidéo. Vous pouvez également importer des musiques issues de votre bibliothèque iTunes ou d'une collection de musiques libres de droit proposée par YouTube, et vous pouvez aussi choisir d'exporter vos films vers plusieurs comptes YouTube. Vous pouvez également exporter vers tous vos réseaux sociaux, et si vous êtes frustré de la limite de 6 et 15 secondes imposée respectivement par Vine et Instagram vidéo, YouTube Capture devrait beaucoup vous plaire. Attention magie, enfin presque, c'est ce que l'on disait avec Lightroll, cet appareil photo sorti cette année et qui coûtait quand même la bagatelle de 400 $, qui ne permettait qu'une seule chose, modifier les zones de focus d'une photo après l'avoir prise. Une technologie impressionnante, mais Lightroll était beaucoup trop cher pour séduire le grand public. Mais tout va changer car Nokia vient de dévoiler une application qui fait exactement la même chose. Nokia Refocus, disponible pour Windows Phone, permet en effet de prendre une photo et de modifier après coup les zones de netteté de celle-ci. Elle permet ainsi de générer un fichier dynamique qui peut être posté sur Facebook, et sur cette image que vous aurez postée, vos amis pourront eux aussi changer les zones de focus. En clair, choisir d'avoir l'arrière-plan net et le premier plan flou ou l'inverse. Concrètement, l'application Nokia Refocus vous demandera de prendre une photo en laissant votre doigt appuyé sur l'écran quelques secondes, le temps pour elle de capturer toutes les zones de l'image par le biais de 5 à 8 images de 5 mégapixels chacune et qui serviront ensuite à recomposer dynamiquement l'image que vous aurez décidé de modifier. Nokia Refocus est génial, gratuit et compatible avec les Nokia 920, 925, 928, 1020 et 1520. Et c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. Si Facebook Messenger a remplacé toutes les autres applis de messagerie instantanée sur votre smartphone, vous devriez être ravi de savoir que celle-ci vient de sortir en version 3. Au chapitre des nouveautés, une avancée majeure, il est désormais possible d'envoyer un message à n'importe qui sur Facebook, y compris les gens qui ne sont pas vos amis. Alors attention aux abus, mais aussi attention aux spams que vous allez sûrement recevoir. Autre nouveauté, la possibilité d'envoyer des messages vers un numéro de téléphone si vos contacts ont bien entendu renseigné leur numéro dans leur profil Facebook. L'équipe du produit indique que des améliorations ont été apportées à la stabilité et surtout à la vitesse de l'appli, et ce, afin de se rapprocher de l'expérience de l'envoi de SMS. Reste à voir si vous allez aimer la nouvelle interface de l'application. Facebook Messenger version 3 est gratuit et dispo dès aujourd'hui sur iOS et Android. Et la question du jour nous vient de Sky0 qui cherche une plateforme de blog gratuite mais qui offre une personnalisation poussée et qui puisse être gérée depuis un iPod Touch. Salut Sky0, merci de ta question et de ta fidélité. Pour te répondre, deux possibilités. Si tu cherches une plateforme de blog personnalisable mais plutôt sobre, où l'essentiel sera le contenu, on te conseille Tumblr. Mais si tu cherches à aller vraiment à fond dans la personnalisation et ajouter des widgets, des plugins et compagnie, rien ne vaut un bon WordPress. WordPress est gratuit en mode hébergé, c'est-à-dire que ton adresse sera par exemple sky0.wordpress.com et tu n'auras pas à t'occuper de trouver un hébergeur pour ton site, celui-ci le sera directement par WordPress. Avec cette option gratuite, tu pourras avoir accès à des centaines de thèmes pour personnaliser ton blog. Tu pourras même customiser ces thèmes si tu touches un peu au code. Et tu as surtout accès à une appli iOS qui est très bien faite et qui te permettra de gérer le contenu de ton blog directement depuis le creux de ta main en ajoutant des articles, des photos, bref, tout ce qui fera la vie de ton blog. WordPress en mode hébergé est gratuit, mais si tu choisis l'option payante, puisqu'elle existe, tu pourras y intégrer ton propre nom de domaine et accéder à encore plus de plugins et de thèmes. Mais tu verras, même en mode gratuit, le choix est très vaste, ça devrait te plaire. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée!